Bonjour à tous, je m'appelle Théo Desprats et je suis formateur professionnel barista et aujourd'hui on va regarder une vidéo de Chef Vericha qui s'appelle « La meilleure dégustation de café ». Aujourd'hui, une vidéo, et là je vous demandais une expertise, vous demandez un savoir. On est dans un coffee shop et je voulais faire une dégustation parce que c'est vrai que le coffee shop c'est cet endroit un petit peu fabuleux. Alors attention, faut bien faire la différence parce que quand je dis à mes parents que je vais dans un coffee shop, ils pensent Que tu vas à Amsterdam. que je vais à Amsterdam. Tous les dimanches matins, quand je leur dis que je suis allé au coffee shop ce matin, ils pensent que je leur parle complètement défoncé au téléphone. En même temps, c'est crédible. Oui, j'allais dire, tu peux pas leur en vouloir. Effectivement, il y a une confusion qui est souvent faite entre les coffee shops d'Amsterdam, les fameux, et les coffee shops qu'on a en France. Les coffee shops qu'on a en France, ce sont tout simplement des cafés. La seule différence, c'est que c'est des cafés à l'américaine. La différence va être dans la carte qui va être proposée. On va proposer des boissons typiques américaines, des lattés, des flat white par exemple, des choses comme ça. Au niveau des pâtisseries, on va retrouver des classiques américains, le banana bread, le cheesecake, le carrot cake, voilà. Alors, je dis américain, mais c'est anglo-saxon de manière générale, je ne veux pas de guéguerre sur qui c'est qui a créé le carrot cake en premier. Non, là on parle du coffee shop un petit peu, la new-yorkaise, j'ai envie de le dire, je vais lâcher les mots. On est dans la... T'as lâché que les mots vu le geste que tu viens de faire en... Non mais attends, mais c'est 8 cafés, t'as déjà fait un café le matin. Messieurs, est-ce que vous êtes des grands amateurs de café? Les gens veulent le savoir. Je n'entends pas les gens. Je trouve pas les gens veulent le savoir. J'aime beaucoup le café et je suis même devenu très chiant sur le café. C'est-à-dire quand on va dans un endroit, je regarde la tête de la machine, je refuse les cafés en capsule. Alors, ça c'est assez intéressant ce qu'il dit parce que c'est très classique comme comportement. Quand on commence à s'intéresser beaucoup au café, on va se rendre compte que le type de machine qui va préparer le café, ça peut avoir une influence. Sauf que c'est un gros piège dans lequel il faut pas forcément tomber. Parce que ce qui fait le café, c'est pas la machine, c'est la personne qui l'opère, c'est le barista. Donc, on peut avoir la meilleure machine du monde, si le barista derrière n'est pas suffisamment compétent pour s'en servir de manière pertinente, le café ne sera pas bon. Donc il y a la machine à café, c'est une chose, mais la machine à café, elle va juste appliquer de l'eau sous pression. Le moulin est terriblement important dans la préparation de café, c'est même plus important que la machine, très honnêtement. Et donc évidemment le barista derrière. Donc attention à la machine, oui, mais attention parce qu'une bonne machine, ça veut pas dire un bon café. Mon seul livre acheté en 2021 était un livre sur le café. C'est intéressant. Je l'ai pas lu. Oui, bien sûr. Alors, c'est rigolo, parce que le seul bouquin qu'il a dû avoir, du coup, s'il commence à s'intéresser au café, c'est probablement Le café c'est pas sorcier, de Sébastien Racineux et Chung Leng Tran aux éditions Marabout, qui est le bouquin de café le plus vendu en France, je suppose. Tous les amateurs de café et tous les baristas l'ont chez eux. Mais à raison, c'est un excellent livre que je vous conseille amplement si vous voulez commencer à découvrir un petit peu plus les origines, la technique, comment bien préparer un bon café, les différents types de cafetières et comment les choisir en fonction du résultat qu'on va avoir en tasse. C'est un indispensable. Ça, j'ai un rapport un petit peu combattant. J'aimerais adorer le café. Je sais pas si vous comprenez ma mentale. C'est-à-dire que c'est un produit qui m'attire, c'est un produit qui me charme, c'est un produit que je trouve beau à faire, à boire, à sentir. Toujours autant l'amour des synonymes. En général, j'écoute que le premier mot parce que les trois autres ressemblent. Mais je n'ai pas encore l'attrait ultime de me faire un bon café, mais j'aime à boire le petit espresso à la fin du repas au restaurant, par exemple. Alors ça, c'est très cool, parce que on a quelqu'un qui n'est pas un amateur de café. Les deux autres, visiblement, ont l'air d'être plutôt dedans, ou en tout cas d'en boire régulièrement. Mais là, on est sur un profil de quelqu'un qui apprécie sensoriellement plein de choses avec le café, mais qui n'aime pas forcément le boire, ou qui en tout cas ne l'a pas rentré dans ses habitudes de consommation. À part peut-être l'espresso à la fin du repas, mais effectivement, à la fin d'un repas, si on vient de déglinguer un Paris-Brest, on a déjà du sucre dans la bouche, et éventuellement on rajoute un peu de sucre dans le café, et c'est pas un gros mot le sucre, Le café à la fin du repas, il passe tout seul. Est-ce qu'il serait pas temps de se faire un petit café? On va même s'en faire 3-4, il est 18h30. Mais oui, on va se faire plaisir. Commencer à boire du café à 18h30, c'est un jeu assez dangereux. En général, on recommande d'arrêter de boire du café vers 15-16h, parce qu'après, la caféine, elle rentre très vite dans le corps et elle va rester là pendant un petit moment, pendant à peu près 6 heures. Donc à 18h30, boire du café maintenant, bon courage pour aller s'endormir avant minuit après. Nous sommes dans un coffee shop réputé, nous sommes à Caféinoman dans le 11e. Et Caféinoman, c'est le coffee shop des cafés Faf. Bah oui, puisque moi j'achète mon café ici même. Alors, là il y a besoin d'une petite précision. Caféinoman à Paris 11e, c'est un des établissements d'une marque de café, d'un torréfacteur qui s'appelle les cafés Pfaff. Et le P, il est super important à ne pas confondre avec les cafés Faf. C'est une ferme au Brésil, Fazenda Ambiental
Fortaleza. Mais voilà, attention à la confusion entre Pfaff, la marque de torréfaction, et Pfaff, la ferme au Brésil. C'est bien, tu vas pas être dépaysé, toi. Mais en tout cas, leur café est délicieux. Et en plus d'être délicieux, il a été préparé par Rudy, barista de son état et champion de France de dessin sur lait, l'art latte, comme je l'appelle. Oh Rudy! Oh là là! C'est sa chaîne. Ouais, donc ça c'est Rudy Dupuis, qui effectivement est double champion de France de latte art, donc barista expérimenté quand même. Donc déjà c'est rassurant de savoir que quand on va faire une dégustation de café, on a un barista chevronné qui va nous préparer nos cafés. Rudy, bonjour et merci de l'accueil. C'est toi qui vas tout nous préparer. Eh ben, let's go pour l'americano. Alors c'est marrant parce que on parle d'une dégustation de café et là il a parlé d'un americano. Donc du coup je me questionne un petit peu parce que généralement quand on fait une dégustation de café, on va plutôt faire des cafés filtres, on va faire des méthodes douces. Parce que c'est plus simple à mettre en œuvre, tout simplement, que de faire plusieurs espressos différents à chaque fois. Bonjour toi. Oh oui. Bonjour. C'est moi le chat. Ça va mon chat? Tu veux regarder la dégustation de café aussi? Oh bah... Va mon chat, va. Donc en fait, l'americano, c'est d'abord un expresso dans lequel on rajoute de l'eau. Et ça, c'est de l'eau qui est chaude? C'est de l'eau chaude. Merci beaucoup, Rudy. En fait, vous êtes sur un gringo, donc on est sur un café, des cafés Pfaff avec du robusta et évidemment de l'arabica, parce que on sait que tout le monde aime l'arabica. C'est un mélange de Colombie et Honduras. Exact, bien vu. Alors ça, c'est original. En dégustation, c'est très rare de commencer avec un blend, donc un mélange Arabica-Robusta. Mais après, pourquoi pas, hein, s'ils commencent leur dégustation avec un blend Arabica-Robusta et qu'après ils passent sur du 100% Arabica et qu'ils continuent de monter en gamme vers des Arabica Grand Cru, ça peut être un bon point de départ. Surtout, on peut partir du café que tout le monde connaît, fort, un petit peu amer, etc., pour aller vers des trucs de plus en plus subtils. Mais c'est original de commencer par ça. Bah, moi, je n'aime pas. Non mais on parle français. Il y en a qui aiment beaucoup. Moi je sais que quand c'est C'est hyper violent. on sent que c'est un très bon produit. Oui, alors on sent que c'est un très bon produit. Petit doute là-dessus quand même, parce que sans dire que c'est mauvais, on est quand même sur un blend Arabica Robusta torréfié pour espresso. Ça doit probablement être l'entrée de la gamme des cafés Pfaff. Donc, de là à dire que c'est un très bon produit, j'avoue, je doute un petit peu quand même. Hein. Non, mais on sent que c'est un très bon produit. Mais pour donner mon goût sur l'americano, j'aime pas quand c'est trop tiré. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je déteste. Rudy, il est dégueu ton café. Alors qu'est-ce que t'en penses, toi, Choupat? Moi, je suis amateur d'allongé, enfin de café. J'aime bien m'allonger dans la vie, pas mais une personne qui a s'allongé, on tient, il y a JP qui est sur son lit. Bon. moi ça me plaît, mais je suis d'accord sur le goût. Je trouve que c'est peut-être pas assez fort. Ça manque d'un petit kick. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui connais rien? Moi, j'aime bien. Est-ce que vous m'autorisez 2 minutes pour comprendre la différence Robusta, Arabica, vite fait pour les gens, pour initier un peu les gens? C'est exactement ça. Robusta, fort, amer. Donc ça, c'est le premier truc qu'on sait. Et Arabica, justement, on va parler douceur, acidité et aromatique. C'est l'équivalent du cépage dans le vin. Exactement. Quand on parle de café, on parle exactement comme dans le vin. Alors oui, complètement, hein, l'Arabica a plus tendance à être aromatique que le Robusta, qui lui a plus tendance à être amer. Cependant, attention, hein, un Arabica peut être très amer aussi. Ça dépend de l'altitude à laquelle il a poussé, de la sous-variété d'Arabica que c'est, et de comment est-ce qu'il a été torréfié derrière. Et on va vous prendre un cold brew parce que je vais découvrir ce que c'est. Merci beaucoup, Rudy. La forme de la bouteille va parler à Pierre. C'est vrai qu'on est sur une belle bouteille. Ça, c'est du cold brew. Exactement. Alors, Rudy nous a amené des verres avec des glaçons. On va le voir frapper. Ça m'intéresse. Ça, c'est comme à New York. Le cold brew, bon déjà c'est marrant parce que c'est un nom français, hein, le cold brew, ça s'appelle de l'infusion à froid. Pourquoi ils n'ont pas utilisé le nom français? Sans doute parce que la plupart du temps dans les cafés, c'est le nom anglais qui est utilisé, cold brew, bon, admettons. Là où par contre, il y a une petite erreur de vocabulaire, mais qui est commune, et puis c'est pas des spécialistes, je peux pas leur en vouloir. Là où il y a une petite erreur de vocabulaire, c'est que ce n'est pas un café frappé, ce n'est pas un café glacé, c'est simplement un café froid. La différence, c'est qu'un café froid, là, en fait, les glaçons, ils ne servent qu'à garder le café au frais. Le café, il a été infusé dans de l'eau à température ambiante ou froide, et derrière, il est conservé au frais et servi sur des glaçons pour conserver la fraîcheur. Glacer un café, ça veut dire faire couler un café chaud sur des glaçons. Le café est préparé chaud et refroidi parce qu'il est immédiatement coulé sur des glaçons. Un café frappé, c'est un café qui a été refroidi au shaker,
avec des glaçons dans le shaker. Donc il y a une grosse différence, il y a une grosse confusion à ne pas faire entre les cafés glacés et les cafés frappés. Et là, en l'occurrence, c'est aucun des deux, c'est un café qui est simplement servi froid. C'est différent. Il y a un retour d'amertume. Ah, j'ai que le retour. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça en été? Ouais, c'est pas mal. Ça hein. en été, ça peut être Ça intéressant. en été le matin au lieu d'un jus d'orange ou même d'un café chaud. J'ai déjà goûté, j'avais pas trop aimé, ça m'a peut-être réconcilié. Je pense que pour les gens qui aiment pas le café parce que trop amer, etc., je trouve que ça peut passer plus. On a un café très lointain dans les arômes, si je peux m'exprimer ainsi. T'as l'amertume qui revient une fois que t'as pris ta gorgée. C'est un café classique? Ouais, là c'est un café classique. Après, j'ai choisi volontairement un café avec de l'acidité express. C'est ce qu'il faut qu'il ressorte dedans. Juste pour info, souvent c'est servi avec un zeste d'orange. Alors oui, le cold brew, c'est super sympa, et c'est d'autant plus sympa en été. C'est une boisson qui est très légère, donc à raison, les gens qui n'aiment pas le café, généralement ça, ils le tolèrent un petit peu plus. Est-ce que c'est souvent servi avec des zestes d'orange? Avec des zestes, oui. C'est régulièrement servi avec des zestes, mais c'est de n'importe quel agrume en réalité. Hein. Très souvent du citron et du citron vert, plus que de l'orange d'ailleurs. Hein. Mais ça peut être du pamplemousse aussi, ou ça peut être effectivement de l'orange. Moi, ce que j'aime bien faire en été, c'est mélanger l'infusion à froid avec du tonique. Ça s'équilibre très bien entre l'acidité de l'extraction à froid et l'amertume du tonique. Ça fait une boisson pétillante, super fraîche, ça servi sur des glaçons, c'est fantastique. J'aime bien! Attention en revanche avec le cold brew, effectivement ça se boit super bien et c'est un peu le problème, parce qu'il faut faire attention avec ça, c'est très caféiné. Donc attention à ne pas trop en boire, un verre, 2 maximum dans la journée, parce que sinon après on va avoir les mains qui tremblent. Hein. Un petit macchiato? Ça veut dire lait taché de café. D'où le nom latte macchiato. Alors oui, mais macchiato, en italien, ça veut simplement dire taché. C'est pour ça qu'il existe 2 boissons qui portent ce nom. Le latte macchiato, qui est un lait taché de café, c'est une grande boisson, et l'espresso macchiato, qui est un café taché de lait, où c'est simplement une petite cuillère de mousse de lait, et pas de lait liquide, hein, que de la mousse dessus. En France, on peut appeler ça une noisette, très souvent, mais c'est 2 boissons qui sont très différentes. Donc là, je suppose que ce qu'ils vont faire, c'est un latte macchiato, du coup, une grande boisson. Ah oui. Rudy! Magnifique. Oh, regardez déjà les petits dessins. Champion de France de dessin. Alors, là, je vais revenir sur un truc, hein. Cette image-là. Alors, effectivement, le dessin, il est magnifique, hein. Bon, après, voilà, Rudy, double champion de France de latte art, le dessin, il sait faire. Le dessin, il est en soi plutôt basique, mais il est très bien exécuté. On voit qu'il en est pas à son coup d'essai, hein. Par contre, moi, il y a un aspect qui me gêne, c'est que le verre n'est pas rempli. Effectivement, les latte macchiato sont majoritairement servis dans des verres, parce que ça permet d'avoir cet effet stratifié, en fait. Vu qu'on verse le lait d'abord et le café ensuite, ça crée des couches. Et donc c'est plutôt joli, c'est l'intérêt de l'avoir dans un verre. Mais quand on sert un café, surtout avec de la mousse, dans un verre, il faut le remplir, le verre. Les verres, on ne les remplit pas quand ce sont des boissons froides, c'est normal, parce que sinon, en le déplacement, on en foutrait partout si c'était rempli, hein, c'est logique. Mais là, on a de la mousse, on a plus d'1 centimètre de mousse, alors là, le café, on peut le bouger dans tous les sens, il va jamais déborder. Donc là, je lui enlève quand même des points, parce que c'est pas rempli jusqu'au bout, c'est pas super, ça. C'est pas bien ce que t'as fait. Là. Oh, regardez déjà les petits dessins. Champion de France de dessin sur lait. Double champion de France, en fait. Pardon. Donc je suis parti sur des latte macchiato classiques. Je t'ai mis une petite surprise en plus par rapport aux amis, parce que on peut faire une déclinaison avec qui est aromatisée. Au caramel! Oh. Ah là oui. Pour l'instant, top 1. Bon alors là par contre, je crois que c'est le moment où on abandonne l'idée de dégustation de café. Hein. Ça, c'est pas une boisson qui est propice à faire de la dégustation de café, parce que le lait va adoucir et cacher une partie des goûts du café, c'est pour ça qu'on met du lait dans le café à la base. Hein. C'est quand le café était trop amer, on mettait du lait dedans, parce que le lait c'est gras et c'est sucré. Donc ça permet d'adoucir un petit peu la boisson générale. Déjà l'americano c'était un petit peu suspect, mais là clairement on n'est plus dans une dégustation de café. Hein. Là on est dans une dégustation de boissons chaudes à base de café. Moi j'avoue je suis un petit peu déçu, mais admettons, on part sur une dégustation de boissons chaudes. Alors oui, effectivement, le latte macchiato au caramel, communément appelé le caramel macchiato, c'est une boisson super courante hein, qui a été popularisée par Starbucks. Ça rajoute encore du sucre dans une boisson qui était déjà très adoucie par le lait, mais c'est vrai que c'est super réconfortant et que c'est super accessible comme boisson. Bon. Pour l'instant, moi, number 1. Messieurs, je vous propose qu'on rentre dans mon game et qu'on inverse les tendances. Là, au lieu de mettre beaucoup de lait et très peu de café, on va inverser les tendances. Un espresso macchiato. Ah, donc là, c'est l'espresso macchiato. Oh, c'est beau. Donc là, c'est l'inverse. On a beaucoup plus de café pour un peu moins de lait. Oh, il t'a fait un cul. Encore.
Un cœur. Ok, normalement, l'espresso macchiato, c'est un espresso simple avec simplement une cuillère de mousse par-dessus le café. Or là, les boissons, elles ont l'air très très grandes et remplies à ras-bord. Je sais que j'ai dit que les tasses devaient être remplies à ras-bord, mais là, c'est vraiment l'exception dans laquelle normalement une boisson chaude n'est pas remplie à ras-bord. Hein. Parce que c'est censé être un espresso tout simple. C'est quoi ta fréquence de café? Je me lève le matin. À mon anniversaire, mon dernier anniversaire, tous mes ongles grises et cagnotés ensemble. À cotiser? À cotiser Ah, le vocabulaire, c'est pas ça. Hein. pour acheter une machine à café à crosse. Une Joura, Espresso? non, allongée, avec du lait d'avoine. Et je vous ferai goûter ça tout à l'heure. Bon alors, là, il y a une confusion qui est faite entre le café allongé et l'espresso long. Encore une fois, hein, on peut pas leur en vouloir de faire des confusions au niveau du vocabulaire, c'est pas leur métier, c'est pas leur truc, d'accord. Mais je me permets de clarifier. La différence entre un allongé et un café long, c'est que le café long, c'est un café qui a coulé pendant longtemps. Il y a de l'eau qui est passée à travers le café pendant longtemps. Un café allongé, c'est un espresso, donc plutôt court, qui a été allongé à l'eau chaude, comme ce qu'ils ont eu en début de vidéo. Ça, c'est un allongé. Si je vous dis le mot mocha, qu'est-ce que c'est qu'un mocha? Alors mocha, c'est assez simple, c'est un mélange entre le café et le chocolat. Et on va mélanger avec un peu de lait comme un cappuccino. Alors ça, on a définitivement quitté le milieu de la dégustation. Là, on est dans l'expérience de la pâtisserie liquide, hein, concrètement. Merci beaucoup, Rudy. Regardez ce qu'il a fait. Non, mais non, il y a un nounours. Non, mais c'est trop beau. Non, mais je suis trop content. J'ai pas envie de le boire. J'ai pas envie de le boire, il est trop beau. Ah, j'avais pas vu, c'était pas dans le bon sens. Mais il est trop beau, lui. Alors, moi, Mais Rudy, trop bien, trop beau. Le latte art, c'est vraiment un truc, c'est comme un dressage en cuisine. On mange aussi avec les yeux. Donc le latte art, ça permet de déjà apprécier sa boisson avant même de l'avoir commencé. Attention cependant à ne pas passer trop de temps sur la décoration du café, parce qu'après derrière la boisson refroidit, et servir une boisson tiède voire froide, c'est pas forcément optimal. Moi, je trouve qu'il souffre de son nom. Le mocha? Ouais. Je l'aurais appelé le chococino. Ouais, mais mocha, je trouve que c'est sympa quand même. Concrètement, on appelle souvent ça le mochaccino, exactement pour les raisons qu'ils sont en train de décrire. Donc en soi, bien vu. Mais juste pour info, vous savez que normalement, mocha, c'est une origine aussi de café. Mocha, c'est utilisé pour parler d'une variété de café endémique à l'Éthiopie. Le nom le plus couramment utilisé, c'est la variété héritage, ou heirloom en anglais, qui sert à regrouper en fait toutes les micro-sous-variétés présentes en Éthiopie. C'est très très complexe. Donc on parle souvent de mocha d'Éthiopie comme d'une variété, mais certainement pas d'une origine. Quand on parle d'origine, on parle de pays, éventuellement de région. Mais mocha, même en parlant de région, ça ne fait pas de sens. Mocha, c'est un port au Yémen, c'est pas une région. Ah non, c'est dommage ça. C'est dommage parce que ça entretient une confusion entre variété, origine, etc. Non, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Eh bien, en tout cas, c'est délicieux. Ça, vraiment, c'est number one. Qu'est-ce qu'on se fait après, On messieurs? va partir sur de la gourmandise. Là, vraiment de la gourmandise. C'est vraiment un grand classique des coffee shops. Et là, ça va être à base de chocolat et de chantilly. Ne dis pas que c'est le chocolat viennois. Viennois ou liégeois? Viennois. Et liégeois, c'est quoi? C'est glacé, c'est différent. Pour ce qui est de la différence viennois-liégeois, effectivement, liégeois, c'est un dessert. C'est une boule de glace au café avec un espresso par-dessus et derrière de la chantilly. Donc effectivement, c'est froid. Donc là, on est complètement sorti de toute idée de dégustation de café, hein, parce que là, on passe sur du chocolat. En plus, en version viennois, donc... À chaque fois, je remets number. C'est redevenu number. Ça fait 3 fois. C'était macchiato. Ensuite, j'ai adoré le mocha. Et là, maintenant, c'est redevenu. C'est trop bon. C'est super bon, Rudy. C'est trop bon. Il y a une touche de café là-dedans, celui-là, du coup? T'aimes pas le café en fait, parce que si à chaque fois qu'on te rajoute du sucre ou du chocolat, t'apprécies encore plus. Je suis désolé, Benjamin, mais tu n'aimes pas le café, je crois. C'est effectivement, c'est peut-être. Quoique, c'est pas hors catégorie. On est encore dans le coffee shop. Ouais, il y a encore. On n'est peut-être pas dans le café pur, mais quand tu viens dans un coffee shop, il y a certainement des gens qui se disent, moi, c'est chocolat viennois. C'est réconfortant. Je suis bien d'accord, on est toujours dans l'univers du coffee shop, mais la vidéo elle s'appelle Meilleure dégustation de café. C'est ça qui me rend un petit peu triste, c'est que je m'attendais à voir un gros youtubeur qui va faire une dégustation de café, et je me retrouve avec une dégustation de boissons chaudes typiques de tous les cafés. Bon, un peu déçu pour l'instant. Hein. Une spécialité avec Rudy, mais cette fois avec du lait d'avoine. Ça, c'est intéressant, ça. Ce que je prends ici, vous me croisez ici, en pyjama, pas coiffé, eh bien je prends un flat white. Oh là là. On est à domicile là, c'est à la boîte bien quoi sûr. Ça, c'est pas un flat white, ça, hein. Ah non, c'est hors de question, ça c'est pas un flat white, hein.
C'est une boisson qui est courte, normalement flat white c'est autant de café que de lait, avec une très fine mousse de lait. Regarde l'épaisseur de la mousse dans ces verres. Tout tu le sers dans des verres, donc on voit bien l'épaisseur de la mousse. Ça c'est une mousse à latte, c'est pas du tout, ou à cappuccino éventuellement, mais c'est pas du tout une mousse à flat white. Flat white on doit à peine voir la mousse. Oublions l'idée de la mousse, même si normalement c'est tout l'intérêt du flat white, c'est qu'il n'y a pas la grosse mousse gourmande du latte ou du cappuccino. Bon, mais c'est trop grand. C'est trop grand pour être un flat white. Un flat white, c'est une boisson courte. Limite, ça prend une gorgée, le flat white. Oh non, je suis trop déçu. Je suis trop déçu. Parce qu'après, il y a des gens qui vont voir cette vidéo, qui vont se dire « Oh, ça a l'air pas mal, le flat white au lait d'avoine, je vais commander ça. » Et ils vont se dire que ça, c'est un flat white. Et du coup, après, quand ils vont aller dans d'autres établissements, ils vont demander un flat white, ils vont avoir un vrai flat white. Flat white, c'est tout petit, hein. Et ben du coup, ils vont être déçus. Oh non. Oh non, c'est trop triste. Ah, c'est bon. Pour moi, c'est effectivement C'est bien. en dessous du macchiato et en dessous du mocha. C'est vraiment très... T'aimes pas le café, quoi. Le doute est plus trop permis, là. J'aime pas le café, ça veut rien dire. C'est peut-être que t'as pas bu les bons au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Oui, bah là, pour le coup, si un jour tu veux faire une vraie dégustation de café où tu dégustes des cafés, envoie un DM. On organisera ça. Et là, pour l'instant, pas une dégustation de café. Pour moi, c'est le bon mélange pour se réveiller. Je suis d'accord. Bel équilibre entre le lait et le café, ça passe bien. Toi, le matin, tu bois quoi? Généralement, je garde mon café pour après le déj et je me prends un allongé. Et le matin, si ça pique, je vais partir sur un allongé Aéropress, un truc très doux. L'Aéropress, c'est une cafetière, donc qui permet de faire, c'est une méthode douce, qui permet de faire un café, effectivement, qui est plutôt léger, qui est plutôt doux, en tout cas beaucoup plus que de l'espresso. Mais c'est pas un allongé à proprement parler, étant donné qu'on ne rajoute pas d'eau après. C'est pendant la préparation, on utilise beaucoup d'eau pour le café, ce qui donne du coup un café qui est très léger en bouche et très aromatique en général. Bah, moi, je suis traité. Ouais. Mais je découvre le café et ça, c'est vrai que le matin, je suis assez d'accord. Non, t'as un peu de préparation, mais c'est pas... Tu sais pas faire la fleur et tout, mais ça reste faisable à notre niveau. Alors oui, effectivement, ça reste faisable. Si pour toi ça c'est un flat white, ça reste faisable à la maison, c'est vrai. Si tu veux faire un vrai flat white avec une vraie mousse très fine à 3 mm, avec une machine domestique, là on n'est pas sur la même paire de manches. Hein. Eh bien, messieurs, on va passer à la dernière dégustation. On va partir sur une boisson qui est hyper tendance, qui marche très très bien dans tous les coffee shops. C'est tendance. On va toujours rester dans un mix entre ce que tu aimes, c'est-à-dire lait d'avoine, mais on va aussi aller sur du thé. Donc ça Je s'appelle... peux dire. Le chai thé latte. Exactement. Alors oui, le chai tea latte, bon encore une fois, le café, on sait pas où il est, hein, le café il est parti, c'est bon, maintenant on s'en fout, hein, le café c'est plus du tout la question. Sauf que on dit pas chai tea latte, parce que chai ça veut dire thé, donc du coup chai tea latte ça veut dire thé latte. Ça sent bon ça. Chai thé latte. Chai thé latte, c'est vraiment une spécialité. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'il vient de rajouter un espresso dans le chai latte. Ça, c'est une manière de le préparer qu'on appelle dirty. Pourquoi dirty? Parce qu'on va venir salir en fait notre boisson avec un espresso. Ça se mélange très très bien, mais c'est dommage qu'il n'ait pas précisé qu'il avait rajouté de l'espresso dans le chai latte, parce que de base, il n'y en a pas. Eh bien, messieurs, santé. Très bon. Si, il y en a. Avec... Rigole. C'est moi ou son verre il est toujours pas rempli là? C'est honteux. Parce que j'ai l'impression que là les deux sur les côtés leurs verres sont remplis, mais celui du milieu il a toujours pas l'air rempli. Pourquoi? Pourquoi ils sont pas remplis les verres? Pourquoi? Oh. Bon, on va s'arrêter là, j'ai plus grand chose à dire sur le reste de la vidéo. Hein. C'est très intéressant et je suis ravi qu'une chaîne aussi importante que celle-ci mette la lumière sur les cafés fins, sur les cafés de spécialité. Je suis juste un peu déçu. Je suis déçu que ça n'ait pas été une vraie dégustation de café, à proprement parler. On n'ait pas dégusté vraiment plusieurs cafés différents. Parce que c'est à ça que je m'attendais. Quand on m'annonce une meilleure dégustation de café, je m'attends à une dégustation de café, pas une dégustation de boisson de coffee shop. Plus le fait qu'il y ait quelques imprécisions de la part du barista qui prépare, c'est ça que je trouve dommage. Que eux se trompent sur des appellations, sur des mots, c'est pas grave, c'est normal, c'est des consommateurs, ils sont pas censés savoir. Par contre, que le barista leur donne des informations soit incomplètes, soit complètement fausses, et qu'ils préparent des boissons complètement en dehors des standards de préparation, ça je trouve ça vraiment dommage. Parce que ça met devant des milliers de personnes une image fausse de ce que vont être ces boissons qui sont encore un petit peu méconnues pour certaines. Sans doute qu'ils le font comme ça chez eux, et si les gens reviennent chez eux pour cette préparation-là, c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais c'est pas du tout la manière traditionnelle de le préparer. Donc un petit peu déçu de ce voyage, mais malgré tout content que ça commence à arriver un petit peu plus en lumière sur des chaînes comme ça.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous intéresse. Si jamais vous voulez parler café avec plein de passionnés et avec des professionnels, je vous invite à rejoindre le Discord. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines. Et dites-moi en commentaire si vous trouvez d'autres vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres réseaux comme Instagram ou TikTok, auxquels vous voulez que je réagisse. Envoyez-les moi, que ce soit en DM ou en commentaire YouTube. Et on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.